On va parler de la ville de Roubaix dans cette vidéo. Pourquoi Roubaix, pourquoi la grande créolisée? Pourquoi on parlerait de cette ville poubelle? Eh bien tout simplement parce qu'elle est gérée par un maire de la France Insoumise, de son petit nom David Guiraud, n'est-ce pas, récemment élu, fraîchement arrivé à son poste lors des dernières municipales de 2026. On va parler de Roubaix pour deux événements majeurs, et pas que. On va parler un peu de plein de petits trucs. Le premier événement, c'est tout simplement qu'il a refusé de donner le nom de Samuel Paty à une école de la ville, dans une ville comme Roubaix. On se demande pourquoi il veut faire aucune mention de Samuel Paty. Et également, de l'autre côté, il y a eu un jeune qui a été percuté à la moto. Ça a déclenché des émeutes dans les quartiers, etc. Là même où nous, quand on a Louis qui meurt et qui se fait massacrer par 5 mecs, il se passe absolument rien, d'accord. Et eux, derrière, ils arrivent à faire des émeutes, des trucs, et il ne se passe rien niveau judiciaire contre eux. Voilà, c'est tout. Nous, on n'a pas le droit de bouger, donc on bouge pas, en fait. Parce que si on bouge, on va en prison. Parce qu'on n'a pas envie d'aller en prison. Voilà. Eux, par contre, ils en ont rien à foutre. Donc en fait, ils foutent le bordel, et il va rien se passer. En plus, ils sont protégés par le maire, donc tout va bien. Bref, on va parler de Roubaix, la grande créolisée gérée par LFI. Ça vend du rêve, Donc, Roubaix, quelle magnifique ville, quelle magnifique population, cette espèce de petite enclave islamique, voilà, en plein cœur du territoire français, n'est-ce pas? Eh bien, on va parler un peu de ce qui s'est passé. Donc, dernièrement, lors d'un conseil municipal, on voit ici David Guiraud, le maire LFI de la ville de Roubaix, eh bien, il a refusé de donner le nom de Samuel Paty à une école dans la ville. Et oui, une ville qui est majoritairement islamisée, on se rappelle, je crois que c'est que 70% de la population est extra-européenne sur au moins une génération, donc c'est absolument lunaire. Mais c'est tout simplement le futur de la France, d'accord? Quand on regarde Roubaix, en vrai, on regarde le futur de la France. Tout comme la Belgique, voilà, quand on regarde Bruxelles, on voit le futur de Paris. Bah là c'est pareil, Roubaix c'est le futur des des villes comme ça de France, des villes moyennes de France. Bref, on va écouter ici ce qui s'est passé. Franchement, ce vœu-là, je le trouve vraiment hypocrite. Donc, David Guiraud qui refuse de donner le nom de Samuel Paty à une école de Roubaix. C'est un vœu qui a été formulé par le groupe d'opposition Roubaix Ensemble, donc c'est un groupe de divers droites, et oui, sauf que bon, ils sont minoritaires dans le truc, encore une fois. Assassiné en 2020. Et on va écouter ce qu'il a à nous dire. Samuel Paty, il est assassiné en 2020. Vous aviez 6 ans pour nommer un bâtiment scolaire ou un groupe scolaire au nom de Samuel Paty. Honnêtement, j'ai l'impression de participer à une opération politicienne. C'est-à-dire, soit on vote et on le fait, soit, regardez, le maire de Roubaix refuse de rendre hommage à Samuel Paty. Vous saviez? Oui. Oui, ma vidéo est là pour ça. Et 6 ans pour le faire, et maintenant, vous voulez... Et alors, même si on avait 6 ans pour le faire, on donne des noms de villes encore à des combattants historiques de la France, à des personnalités françaises, etc. Pourquoi on n'aurait pas le droit de le faire pour Samuel Paty? En soi, justement, ça fait que 6 ans. Ça fait que 6 ans, c'est rien à l'échelle de l'histoire. Voilà. Il y a des nouvelles écoles qui ouvrent et qui s'appellent les écoles Vercingétorix ou je sais plus quoi. Il y a eu ça, je crois, il y a quelques années. Une nouvelle école qui a ouvert Vercingétorix. Ils avaient 2000 ans pour le faire, Et nommer le groupe scolaire Le Chaptal, alors que c'est vous qui avez décidé de ce nom par ailleurs. Moi, je trouve ça pas très courageux et manipulatoire. Là, le vœu, je trouve qu'il va un peu loin en termes de manœuvre. Tout d'abord, pendant 6 ans, nous n'avons inauguré aucune école, donc nous n'avons Voilà, donc maintenant ta bouche, David Guiraud. pas l'occasion de lancer une concertation sur le nom de la nouvelle école. Et par défaut, comme la nouvelle école se construisait place Chaptal, on l'a de manière systématique appelé le groupe scolaire Chaptal. Mais ça n'a jamais été un nom définitif. Donc l'hypocrisie, excusez-moi, trop facile. Eh oui, l'hypocrisie est tellement facile. Mais on sait pourquoi il veut pas l'appeler l'école Samuel Paty. On sait très bien, t'as juste à regarder le nombre de mosquées qui sont construites en ville depuis 6 ans, tiens, pourquoi pas. Et tu vas vite comprendre en fait. Eh oui, Roubaix qui est un laboratoire, d'accord, c'est un laboratoire, c'est histoire de voir comment est gérée une ville par la France Insoumise, puisque pour Saint-Denis, on n'a pas trop l'occasion de le voir, puisqu'il passe plus son temps à jouer le prochain président qu'à jouer le maire, tout simplement. Donc, il gère pas trop sa ville. D'ailleurs, on va en reparler de Bali Bagayoko, puisqu'il y a eu des petites avancées, des petits trucs autour de la France Insoumise. Mais voilà, surtout Roubaix est vraiment l'une des villes laboratoires, puisque c'est une ville à majorité islamique, à majorité extra-européenne, et en plus gérée par la France Insoumise. Magnifique.
Et donc ici, il nous dit par exemple sur un post, la ville de Roubaix rend gratuit les frais de cantine pour tous les enfants durant l'alerte rouge canicule des 25 et 26 juin. Voilà, c'est ça le communisme, hein. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc, tout est gratos. Mais c'est pas gratuit, hein, c'est juste que vous allez le payer autre part. C'est tout. Et on sait très bien pour qui ça sera gratuit. Puisque c'est comme, par exemple, moi, pour la cantine, pour mes enfants, il y a 3 tarifs. 1 euro, 2 euros, 3 euros. Ok? Ou je crois que c'est 50 centimes. 50 centimes, ça doit être 1 euro et 3 euros, ou quelque chose comme ça. Eh bien, moi, je paye 3 euros. Eh oui, parce que ils ont estimé que je devrais payer pour tout le monde. Donc, en fait, il y a des gens qui payent 50 centimes le repas de leur gosse. Et moi, je le paye 3 euros. Tout simplement pour que ça équilibre le truc. Hein. Donc, ceux qui ont plus de moyens payent pour ceux qui n'en ont moins ou qui sont des cassos. Voilà. Donc, moi, je paye la cantine pour les autres, pour les cassos. C'est magnifique. Et là, c'est pareil, les frais de cantine gratos. Non, c'est parce que c'est les contribuables. D'accord, qui vont payer pour que la cantine soit gratuite. Mais la cantine va pas être magiquement gratuite, hein. Paf! Ta gueule, c'est magique. Non, ça marche pas comme ça, hein. Ça marche pas comme ça. Si on arrive à te donner à un endroit, c'est parce qu'on a pris à un autre endroit. D'accord? Si on te donne dans la poche à droite, c'est parce qu'on t'a pris dans la poche à gauche. Donc en fait, ça n'a aucun putain de sens. Voilà. C'est un truc de fou, c'est révoltant. Mais bref, que voulez-vous, c'est le communisme made in LFI, hein, l'islamo-communisme. Des jeunes se pendent à la voiture d'un automobiliste et jettent de l'eau à l'intérieur. Regardez ça, hein, c'est la Nouvelle-France qui s'amuse en pleine canicule. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils ouvrent les voitures des gens et ils versent de l'eau un peu partout. Voilà, ils s'accrochent aux bagnoles et tout. C'est magnifique la Nouvelle-France, hein. Sans compter justement cette bouche à incendie qui a été ouverte, qui est en train d'inonder la rue. Il y a la canicule. Et eux, ils sont en train de faire quoi? De gaspiller de l'eau dans les rues. C'est magnifique. Donc nous, dans la campagne, on n'a pas le droit d'arroser nos terrains parce que, oulala, tu te rends compte, la canicule, gna 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 gna. Faut pas utiliser l'eau de ton robinet pour arroser tes cultures. Gna 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 gna. Et puis à côté, t'as toute la racaille qui va vider des silos, enfin des châteaux d'eau entiers dans les rues pour se rafraîchir et pour jeter de l'eau sur les bagnoles. Putain, c'est un truc de ouf. C'est scandaleux, mais de toute façon on aura l'occasion d'en reparler. Ici par exemple, un jeune de l'Alma, donc le quartier de l'Alma, aurait été percuté à moto par la police. Le quartier s'embrase, eh oui, hein, c'est parti en couille. Il y a eu des tirs de mortier, il y a eu des interpellations je crois, il y a eu 2-3 bricoles comme ça. Encore une fois, hein, c'est pas très intéressant à pas se pencher plus sur le sujet. Mais ce que je veux dire c'est que eux, il se passe un truc et ils ont le droit de foutre le bordel dans le quartier. Nous, on a Louis qui se fait massacrer, si on sort dans la rue qu'on fout le bordel, on va finir en prison. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. C'est incroyable. Et donc, ici, qu'est-ce qui s'est passé avec ces petites bouches à incendie? Eh bien, voilà. Hein. Roubaix, ma ville. Hein, je l'aime trop, ma ville. Magnifique. Vous allez voir encore une fois qui filme. Hein, voilà, vous avez compris. Hein. Alors là, il y en a qui vont dire, ah, mais il est blanc. Ouais, c'est un blanc racaillisé. Hein, c'est un wesh un peu pâle. Voilà, c'est tout. Hein. Ça va pas plus loin que ça, d'accord? Le mec a complètement été dimisé, n'est-ce pas, dans la population de Roubaix. Donc évidemment, hein, la jeunesse s'amuse, la Nouvelle-France s'amuse, regardez, ça arrose les passants, ouh, c'est magnifique, c'est bon enfant, c'est génial. Écoutez-moi cet ingénieur. Je vous dis un truc là, à Roubaix on fait quoi? Ça fait 6 heures tu vois, ça fait 6 heures il est comme ça de l'eau là. Quand il y a soleil, à Roubaix les gens ils font comme ça. La tête de ma mère, je sais pas combien de litres elle est coulée ici. Je sais pas, ça fait 6 heures je vois de l'eau elle est tombée ici, tu vois. C'est un truc de ouf. Je vous dis. Un truc de ouf. Lou tête de ma mère. Oh l'enfer, putain, c'est pas possible. Aïe 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 aïe. Ici pareil, on a d'autres images, hein, parce qu'il n'y en a pas eu qu'une qui a été ouverte, hein, évidemment, comme d'habitude, comme à Paris, dans la banlieue et tout, vous avez toujours plein de trucs qui se barrent en steak. Bah là c'est pareil, hein, une autre bouche à incendie qui a été ouverte dans la rue. Regardez-moi ça, les litres d'eau jetés, gaspillés. Tout ça pourquoi? Pour s'arroser et pour remplir 2 pistolets à eau. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable. Et nous, encore une fois, on vient nous casser les couilles parce qu'il faut pas arroser nos tomates et nos framboises. Hein, parce que, oulala, la canicule, tu te rends compte, faut garder l'eau, gna gna gna. Prenez pas trop de douches, remplissez pas vos piscines. Hein, et par contre, tous les connards, là, de toutes ces grandes villes, bah, eux, là, tous les rejetons de l'immigration, ils ont le droit, par contre. Il y a aucun problème. Hein, c'est magnifique. Putain, c'est génial. Oh la vache. Et pendant ce temps-là, David Guiraud pour la fête de la musique qui arrive et qui s'érige en je sais pas, il croit être le nouveau Jésus-Christ, j'en sais rien.
C'est très bizarre, c'est vraiment très chelou. En fait, il y a eu toute une foule de gens qui sont là pour un concert, parce que je vous mets pas le son, il y a le concert dedans. Mais il y a un concert qui a été organisé pour la fête de la musique, eh oui, du rap hein, ou une connerie comme ça. Et vous avez ici donc toute la population, hein, c'est les jeunes hein, globalement, c'est la jeunesse de Roubaix, donc vous avez des blancs mélangés à la Nouvelle-France, hein, les blancs gauchistes racaillisés, wesh-isés par le rap et tout ce que tu veux, qui côtoie donc cette Nouvelle-France. Et du coup, ils sont tous là comme ça. Et lui, il sort comme un, je sais pas, il s'est pris pour Jules César. Regardez ça, il arrive. Ave la foule, ave moi. C'est incroyable. Oh la vache. Donc il y a 3 pecnos qui le regardent, hein, le reste n'en a rien à foutre. Ils sont en train de regarder le concert. C'est hallucinant. Franchement, c'est hallucinant. Ce mec se croit, je sais pas. C'est oh la vache, oh, bref. Dans tous les cas, vous avez les informations, vous en faites ce que vous voulez. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer sur la ville de Roubaix, notamment autour de Samuel Paty. Et oui, parce que, bah, évidemment, on sait très bien pourquoi il n'y aura jamais d'école qui va s'appeler Samuel Paty dans cette putain de ville. Hein, évidemment, ils vont pas se mettre à dos l'électorat du Croissant de Lune. Sinon, bah, malheureusement, David Guiraud ne serait pas passé. Hein, s'il n'avait pas eu l'appui des mosquées, il aurait dégagé, tout simplement. Hein, il aurait laissé sa place. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. On se dit à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Et n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne secondaire. Elle s'appelle Django la Clampinerie. C'est là-dessus que je republierai pas mal de vidéos. Comme Louis dernièrement, là, j'ai été un peu emmerdé avec tout ça. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ciao.